Voici le balado des meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi. Le show du midi le plus surprenant à la radio. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Pierre, il y a Julie de Victoriaville qui nous a texté. Allô, Christine et Pierre, juste vous dire que moi, mes cadeaux de Noël sont presque terminés. Ah, j'adore ça. Félicitations. Bon show, je vous écoute. Ma belle Julie, si tu nous écoutes, laisse-moi te dire que t'exagères. Ah non, et prévoyante. Je t'aime, Julie. Considère-toi embrassée, ma Julie. Alors, la petite fraîche est officiellement arrivée au Québec. Ah oui. Le fond de l'air sans la neige qui s'en vient. Puis ça veut dire que bientôt, ça va être le moment de l'année où on achète et on installe nos abris tempo. Mm-hmm. Toi, t'en as pas un parce que t'as un garage. J'ai un garage, mais à Candiac, c'est interdit. C'est interdit? Tu peux pas avoir d'abri tempo, c'est contre les règlements. Parce qu'il y a des villes qui aiment pas ça parce que c'est pas beau. Ben oui, mais... Mais il y a plusieurs villes au Québec, là. C'est pas la seule, là. Ah ouais? Ouais. Exactement. C'est drôle parce que souvent les gens me demandent c'est quoi, puis je le dis. Mais franchement, y a-tu d'autres choses qui est interdit à Candiac qui fait pas de sens? T'as pas le droit non plus d'avoir de corde à linge. Ben ouais, donc, ça c'est pas lettre. Ben, je suis d'accord avec toi. Pourquoi pas de corde à linge? Je le sais pas. J'ai aucune idée pour vrai. Mais les abris tempo, je comprends, il y en a qui trouvent ça laid. Puis où il y a des villes que c'est clair pour l'installation et la désinstallation. Parce qu'il y en a, là. Ah oui, qui installeraient ça mi-juillet. C'est laid, un abri tempo. Non, c'est sûr, c'est pas beau. Mais laisse-moi te faire un petit historique de l'abri tempo. Oh, okay? t'as entendu ça? Alors, la compagnie Tempo existe depuis plus de 50 ans. Puis là, ça a commencé en 1971. Avec un monsieur qui s'appelle Carole Audet. Puis lui, il a québécois. Oui, il a vu une opportunité, lui, dans le marché. Là, puis il a commencé à concevoir des abris temporaires. Ah! C'est pour ça qu'on appelle ça un tempo. Un tempo. Tempo, ça me fait beaucoup penser à tampon. On dit pas temporaire, on dit temporaire. Mais on dit pas un abri tempo. Mais peut-être qu'on devrait. Ben, je pense que non. Vu que c'est un abri temporaire, donc un abri tempo. C'est pas vraiment un abri non plus. Ben moi, je viens de décider que ça s'appelle Tempo à partir de maintenant. Parfait. Ils ont vendu des centaines de milliers d'abris Tempo. C'est fou pareil, hein? Je suis pas capable. Ouais, moi non plus, je trouve ça dégueulasse. Mais il y a un article d'Urbania qui explique même que les abris Tempo sont devenus un incontournable de notre patrimoine. Okay? Selon les gens qui se sont penchés sur le phénomène, l'abri incarne depuis 50 ans la force. Attends, tiens-toi bien là. Oui. Non, parce que c'est pas exagéré. OK, attention. La force d'une résilience collective. Je prendrais une petite musique épique là-dessus. Parce que, non, parce que ça va valoir la peine. OK, attention. Ça, c'est une musique tempo. Selon les gens qui se sont penchés sur le phénomène des abris tempo, l'abri incarne depuis 50 ans la force d'une résilience collective, d'un peuple qui refuse de se laisser abattre par l'hiver. Cette tanière de fortune offre un baume et un remède de survie à nos hivers québécois. On dirait une annonce locale faite par le propriétaire de la compagnie locale. Elle est toute fière. Elle, pour vrai, elle me regarde, là. Elle est fière. Mais je t'ai vu à ta première, t'étais pas aussi fière que ça. Je t'ai jamais vu aussi contente. Non, mais l'affaire, là, la vérité, c'est que je voudrais m'en acheter un. Je comprends. Je voudrais m'en acheter un, mais je me suis fait dire que c'était mieux pour mieux traverser l'hiver, de visser son abri tempo, dans le sol. Puis c'est quoi le problème? Ben, c'est parce que je veux pas percer mes dalles. Ah oui, toi, t'as une entrée en pavé uni. Oui, mon beau pavé, je veux pas percer un trou là-dedans. OK, puis pourquoi, mettons, tu voudrais plus un abri tempo que de te faire déneiger? Parce que le problème, c'est que ceux qui déneigent, ils viennent pas déblayer mon char. Je comprends. Fait que là, c'est comme l'abri tempo te fait un petit lieu où ton char est pas les vitres à dégivrer le matin, le ci, le ça. Puis je trouve ça plus écologique au final que de partir mon char 25 minutes avant de partir pour que ça fonde. OK, sauf que si tu as un abri tempo, tu sais, quand la ville va venir déneiger ta voiture, pas la voiture, mais ta rue, ils vont quand même mettre un gros banc de neige devant ton abri tempo. J'ai un gros char. Fait que j'ai un gros char, on me met sur le reculon, on pèse sa pédale. Oui, peut-être une fois ou deux, mais ça va falloir que tu le déneiges aussi. Oui, mais j'ai des bons voisins. Ah, OK, bon. J'ai des bons voisins qui ont des souffleuses. Je comprends. Puis tu prendrais-tu celle avec une petite porte, là? Ben oui. OK. Ah, cette porte. Mais c'est vrai pour... Tu sais, moi, je me fais déneiger. Oui. Puis on a deux voitures. Il y en a une qui rentre dans le garage, puis l'autre, elle reste dehors. Celle de Catherine, elle reste dehors parce qu'elle est trop volumineuse pour le garage. Et mais ça fait toute la différence. D'être dans le garage? Ben, dans les matins, pour vrai, où tu n'as pas à déneiger. Puis nous, on est contents parce qu'ici, on a un stationnement aussi, mais ça fait que tu commences pas ton matin fâché. Puis surtout quand tu as des enfants, parce que moi, quand j'ai eu des enfants, quand ils étaient en bas âge, là, ils s'habillaient dans le garage, ils entraient dans l'auto, c'était pas compliqué, on partait. Je trouve que ça
ça fait que tes matins sont plus doux. Oui, mais moi, j'ai pas de garage, je comprends? Ben non, je le sais bien. Fait que ma solution, c'est un abri tempo. Fait que là, j'ai besoin de vous autres, la gang, OK? J'ai besoin de votre aide. Comment est-ce qu'on fait pour installer un tempo quand on veut pas percer des trous dans son pavé uni? Est-ce que vous avez des trucs pour rendre l'installation de votre abri tempo un peu moins cauchemardesque? Je prends tout. Y a-t-il une compagnie qui peut m'aider? Textez-nous au 612-13 ou appelez-nous au 514-790-1073 ou encore le 1-855-768-4336. On a un appel. Martine Poirier de Saint-Hippolyte. Salut, Martine. Salut. Salut. Toi, c'est quoi ton truc pour ton abri tempo? Ben, nous, on met des gros blocs de ciment fait exprès pour les tempos. Ah, faites exprès. C'est quoi, fait exprès? Pourquoi? Ben, parce que tu les mets dans ton tuyau en bas. Ça tient ta... C'est ça, le tuyau, il glisse dedans. Non, tu le rentres carrément dessus, ton bloc. Ah, très ça bon. bouge même pas, même quand il y a beaucoup de vent. Non, pas du tout. Puis il faut que t'en mettes combien des blocs pour un abri tempo? Ben, moi, j'en mets 6. C'est pas si pire. OK, c'est pas super. OK, merci Martine de ton appel. Il y a Yves de Saint-Amable aussi. Salut Yves. Bonjour à vous deux, petit Kiki, comment ça va? Salut, ça va toi? Yves. Ça dépend de la grandeur de ton abri d'auto que tu as installé, par contre, là. OK. Ben, moi, quand je les installe, je mets ce qu'on appelle des tendeurs. C'est des cordes reliées à l'avant avec des piquets dans le sol. OK. Et puis en arrière aussi avec des piquets dans le sol. Oui. Et si tu as une plus grande abri, ben, tu peux faire juste un petit trou sur le côté de ta toile pour pouvoir installer 6 piquets. Et puis, moi, chez moi, j'ai un 20-25, puis je mets des gros barils pleins d'eau reliés avec des binders. Yves, c'est un abri tempo ou t'es survivaliste? Ah oui, on dirait. Ouais, j'en ai 3 abris tempo. Ah, ben 3? voyons, 3 abris tempo. Comment ça, t'en as 3? Ah, ben parce que ça prend de la place avec les voisins. Ah, je comprends pas. Ben moi non J'ai plus. un 20-25 en avant, puis en arrière, j'ai 2 11-16, ce qui fait qu'on peut mettre 6 voitures. Ah, Mais OK, pourquoi je suis pas fait surpris que- qu'un Yves me parle en 25-24? On dirait que Yves, peu importe, t'arrives chez nous, je te fais confiance. Là, Pierre m'a de faire un 15-29, puis ici, de me mettre un baril, puis ici, un 18-14. Mais ton baril, tu le perces avec des 3 quarts? Non, Ah, très bien. OK. avec de l'eau. Ah, on t'adore, Yves. Merci, Yves. Bonne journée. Salut. Bye. Il y a Sophie de Saint-Jean-sur-Richelieu. Salut. Ça va en tout cas. Salut, Sophie. Salut, ça va bien? Ça Salut. va, toi? Oui, écoute, c'est vraiment drôle que vous parlez de ça parce que j'entends mon chum qui me dit dans les oreilles, oublie pas d'appeler pour l'abri tempo. Bon. Fait que moi, ma solution, c'est bien simple. Moi, j'ai eu un abri tempo une fois qui a pogné dans le vent, qui est parti au vent, fait que Oui. je loue mon abri tempo. Tu le loues? Je le loue. Fait Mais- qu'il y a des compagnies qui font de la location, puis ils viennent me l'installer, ils viennent le démonter, puis ils viennent l'entreposer. Mais moi, ma question, Sophie, j'ai 2 questions pour toi. La première question, c'est, il l'installe-tu, il drille-tu dans ton pavé? Non, parce que moi, je veux pas qu'ils drillent. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des gros encrous, des pics de métal, vraiment, de chaque côté. C'est comme un 2-2. J'ai magasiné ça en fin de semaine. Ils mettent ça 2-2 de chaque côté. Ça bouge pas. Ça peut, dans le fond, il peut avoir une tempête, des gros vents, ça bougera jamais. Mais c'est juste que moi, ils vont pouvoir le mettre des écrous juste d'un bord, parce que l'autre bord, c'est le stationnement de mon voisin. Fait que, tu sais, c'est compliqué. Faut qu'ils vendent juste de bord. Ouais, c'est ça. Non, mais dans le fond, ils garantissent. Eux, ils te l'installent, puis ils garantissent que ça part pas au vent, puis que ça va être vraiment solide. Ils mettent plus de blocs de béton, comme qu'on faisait, ou des poches de sable. Ils mettent vraiment ça, puis Puis c'est garanti que ça part pas. J'ai une autre question pour toi, Sophie, si tu veux bien nous le dire, là, mais ça coûte combien faire installer ça par la compagnie pour un hiver? Écoute, moi, j'ai appelé en fin de semaine, c'était à Saint-Jean, c'est que ça arrive du sud. Un usager, c'est 850 pour un double, 950 pour l'acheter. Ah, oh, OK. C'est quand même cher. L'acheter, c'est quasiment 3000. Ah, OK. OK, j'ai entendu 850 pour le louer puis 950 pour Oui, l'acheter, excuse-moi. Non, pour le louer, c'est 850 ou 900, tout dépendant s'il est neuf ou usagé. OK. Puis l'acheter, ça coûte plus cher. Fait que, tu sais, si tu veux pas te badrer, là, à le monter, puis à le défaire, puis à l'entreposer chez vous, que ça prend de la place, c'est une solution super simple. C'est un bon clé point. en main. Ben, merci de ton appel, Sophie. Ça me donne une option de plus à considérer. Ça me fait plaisir. Bisous, bye-bye. Tu sais, même si c'est beaucoup de sous, là, c'est le genre d'affaires que tu apprécies tout l'hiver. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, tu as le sentiment de rentrer dans ton C'est un argent. cadeau
De toi à toi. De moi à moi, avec beaucoup d'amour et de financement. Il y a quelqu'un qui nous a texté « J'ai déjà levé dans les airs avec un tempo en essayant de le retenir. » Il vantait beaucoup. Je demeure près d'un champ avec donc la force du vent est intense. C'est tellement bon, quelqu'un qui s'envole dans les airs avec un tempo. Ben oui, vous êtes capable de faire deux choses en même temps. Mangez votre lunch puis écoutez Complètement Midi avec Christine et Pierre. En semaine, à Rouge. Sinon, continuez avec le balado. Vous êtes bien partis. Complètement midi. Rouge. Midi 8, on a continué à parler des règles des textos. J'ai vraiment trouvé ça super intéressant parce qu'on n'est pas encore d'accord dans l'équipe. Mais on n'est pas du tout d'accord, non? T'exagères. Non, mais il y a des gens qui font hey, moi, je peux envoyer le texto quand même tard. Tu sais, si je pense à oui. quelque chose, puis toi, tu peux le lire un peu plus tard. Mais tu sais, moi, j'avais vraiment la vision de si tu m'écris quelque chose à 11h, c'est parce qu'il y a quelque chose d'urgent. Faut que tu répondes là. Mais Exactement. Non, mais non. Et là, on vous a demandé au 6-12-13, qu'est-ce qui vous gosse avec les textos? Beaucoup de réactions. Bon, tout le monde dit, Pierre, ferme ta sonnerie, puis tu répondras quand tu pourras. Oui, exactement. C'est pour ça que j'envoie un texto. Si j'ai besoin d'une réponse là, m'a t'appeler. Ouais, mais tu sais, si ma sonnerie est fermée, qu'est-ce qui se passe? Ben, je vais te laisser un message vocal en disant notifier quand même. Bon, je suis pas d'accord avec tout le monde. Je tiens à le dire. Bon. Ah non, mais ça, c'est une autre affaire. C'est intéressant ce que tu dis. Des fois, tu vois qu'il y a des gens qui sont occupés, t'envoies un texto, puis là, t'as ne veut pas être dérangé, mais t'as notifié quand même. Oui. Tu le fais-tu? Ben non. Si c'est une urgence, m'a notifié quand même. Mais sinon, non. Sinon, Okay. ben non, pourquoi je ferais ça? Quelqu'un, il dit, un appel, c'est pas après 8 heures, mais un texto n'importe quand. Ben oui. OK. Ça, je trouve ça quand même intéressant. Très bien, oui. Ça, c'est quelqu'un de bright. Il y a Jessica qui dit, moi, ce qui m'énerve, c'est quelqu'un qui me texte, mais qui est dans la même bâtisse, la même maison que toi. Lève-toi et viens me parler. Oh, franchement, non. Des fois, je peux être pris à une tâche très importante à la toilette du sous-sol. Oui. Puis là, ma mère est occupée en haut à cuisiner. Bon, ben, j'ai besoin juste de dire garoche un rouleau de papier de toilette en bas. Oui. Ben, je vais pas me lever, y aller. Ben non, dedans, parce là, que tu sais. ça pourrait m'a tout cochonner ta beurré maison. sur- Ben, c'est ça. Parce que, mais non, puis des fois, c'est juste pour rappeler des affaires que tu veux pas oublier. Oublie pas d'aller chercher Alfred au cheerleading, des affaires comme ça. Il y a Geneviève. OK, là, il est d'accord parce que lui, il fait ça. Non, dans la même maison. Ah, ouais, ben oui, Tu peux te texter dans la même maison. Ouais. Mais là, je parle. Mais tu sais, je texte jamais ma blonde après 8 heures. Geneviève qui dit quand mon fils me texte allô, ça va, je sais qu'il y a quelque chose à me demander. Puis je lui réponds seulement j'ai pas d'argent. Ça, c'est bon. Il y a Stéphanie de Salin qui dit moi et ma meilleure amie, on a des vies super occupées avec les enfants, la job puis tout. On se fait régulièrement des vocales. Prépare-toi. Oui. De 7, 8, 9, 10 minutes. Un cauchemar. On a des conversations par vocale sur plusieurs jours. J'adore ça. On garde contact avec ça. Je comprends, mais ça pourrait être plein de petits messages d'une minute. Non, mais c'est ce que je pense comprendre de Stéphanie de Saint-Lin, c'est que si tu fais un appel, ça finira plus. Puis ils n'ont pas le temps parce qu'on est dans la routine avec les enfants. 7 minutes, un vocal. Ouais, mais c'est parce que là, mettons, je veux répondre à quelque chose. Tu sais, là, faut que je me souvienne de l'information de 2 minutes 30. Fais-en le moins possible, Christine. Non. Fais-en le moins possible. C'est ça, mon faire. Mais je suis de ton bord aussi. Je trouve ça bien long. Merci. OK, le Reader's Digest, qui est Ouais. réputé Ah! comme étant la sommité source, des ben textos, oui, la sommité, oui, de l'information. a partagé une liste de choses qu'on ne devrait jamais faire par texto. Dis-moi si t'es d'accord. D'accord. Mettre fin à une relation par texto. Oui, non, ça, jamais. Non, mais tu sais, ça peut, par exemple, dire après une première date ou deux, hey, je suis pas intéressé. Oh oui, ben oui. S'il n'y a pas tant de relations, OK. Parfait. Mais, Annuler une date. mais là, franchement, faut que je fasse quoi? Que j'aille sonner chez eux? Hey, finalement, excuse-moi, on se verra pas. Je suis d'accord, hein, on peut Ouais, non, texto. par texto, là, oui. Partager une mauvaise nouvelle. Partager une mauvaise... Non, ben non. Ouais, sauf que moi, je pense que oui. Tu sais, des fois, tu veux l'annoncer, mais tu as quand même besoin de temps, puis tu n'es pas prêt pour en parler. Avec des amis proches, mettons, il t'est arrivé quelque chose, puis là, tu fais, hey, je vais juste vous tenir au courant, mettons, il t'est arrivé telle affaire, là, je suis pas prêt d'en parler, mais je voulais quand même vous tenir au courant. Ouais, mais moi, ça, c'est un cas de message vocal. Ouais, mais Pour qu'on sente l'intention, le truc derrière, tout ça, là. Ouais, mais OK, je suis pas d'accord. Bon. Non, qu'est-ce que tu veux que je te dise? c'est tout ce que j'ai trouvé à dire, je suis pas d'accord. Très bien. Non, mais des fois, c'est juste, hey, je vais vous donner d'autres nouvelles plus tard, mais pour le moment, c'est ça. Tu sais, mettons, hey, je me suis séparé, je vous en reparle demain ou ce soir, ou non? Oui, mais Message je le fais vocal, quand OK. même en message vocal. Bon, envoyer des informations privées, évidemment, c'est pas une bonne idée. Régler des conflits. Hein? Régler des conflits, il paraît que ce serait pas une bonne chose. Ben non, mais ça dépend avec qui, pourquoi. Mais je pense que des mises au point, c'est une bonne idée. Tu sais, ça nous arrive, nous, de se faire des mises au point des fois après un choix. Hey, j'ai dit telle affaire, ça t'a-tu dérangé, ainsi de suite. Ou hey, j'étais un peu brusque, je m'excuse. Mais Ça, pour encore moi, là, ça serait un message vocal plus que texto. Oui, ça, je suis d'accord. Mais tu sais, de régler une chicane, même par message vocal. Non. On dirait que je suis pas d'accord. Non, je suis d'accord. OK, texter quelqu'un qui t'a fâché ou qui t'a rendu triste.
Par texto. Oui. Parfait. J'ai de la peine. J'ai de la peine. Oui. T'excuser? Juste par texto? C'est plus rare. Que tu t'excuses en général ou par texto? C'est plus rare les deux. Parfait. Mais quand c'est des affaires émotives ou délicats, là, je privilégie beaucoup le message vocal. Ben, t'entends le ton, t'entends l'expression. C'est ça. Il y a comme quelque chose de plus simple. Être bien crampé avec pipi et cri-cri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Oh, Pierre, Oui. on a reçu un texto qui va te faire bien plaisir. Il y a Jessica qui dit « Bon midi, pipi, cri-cri. Je vous écoute tout en surveillant la cuisson de ma pizza maison. Oh my. Vous êtes les bestes. » Une chance qu'on s'est clenché du McDo juste avant de lire ce texto-là. Ah oui, oui. Parce que sinon, on aurait faim. Non, mais on y avait pensé. C'est pour ça qu'on a fait ça. C'est vraiment en prévision. là. Les gens font comme, vous mangez mal. Hey, c'est parce que, tu prévision. sais, Wow! Pierre, Bonne fête, Christophe. Oui. la semaine passée, je cherchais un resto où aller manger, puis en fouillant sur Internet, il y a quelque chose que je me suis rendu compte, puis ça m'a gossé. Quoi? Il y a un resto où j'avais le goût d'aller. Je me disais, on allait voir le menu pour m'inspirer, tu sais. Pas de prix, ces menus. Genre, Pas de prix. Peu importe l'item. Peu importe. parce que des Pas de fois, prix. mettons, ils ont le choix du jour ou la Hein? pièce de viande du jour. Puis ça, je comprends que le prix Les marques varie. PM, là, tu sais, mettons, ou genre, selon les arrivages. Prix du marché. Il n'y a pas de problème. Oui. Mais aucun prix. Mais aucun prix. C'est aucun. weird. Hey, ça m'a fâché. Puis est-ce que tu sais si quand t'arrives, il n'y a pas de prix non plus? Ben là, je le sais pas. Là. C'était le menu en ligne, mais en même temps, souvent, le menu en ligne, c'est le menu qui est imprimé sur un papier. Parce que, tu sais, il y a de quoi d'important. Quand on choisit un restaurant, surtout maintenant, tu sais, tout coûte vraiment plus cher. Puis quand tu choisis un restaurant, tu as le goût de te gâter, mais tu veux pas avoir de mauvaises surprises. Non, puis si, je veux mettons- savoir si je trouve ça raisonnable, Ben, si je trouve, tu sais. Exactement. Exactement. Mais je trouve que ça n'a comme pas rapport. Non, ça m'a vraiment fâché. Puis j'étais comme, voyons, c'est quoi cette affaire-là? Puis j'ai découvert qu'il existait une affaire qui s'appelle la psychologie des menus. Tu connais ça? C'était carré. Moi, peu importe, là, ça fonctionne. Là. Je sais pas c'est quoi, mais ça fonctionne. Ben, tu vas voir, attends un peu. Oui, la Oui. psychologie des menus, c'est une étude sur la façon dont le menu d'un restaurant peut inciter les gens à dépenser plus d'argent. OK? Il existe plein de stratégies puis de tendances, comme placer dans le menu plusieurs plats chers pour rendre les autres plats attrayants monétairement, même s'ils sont trop chers. Par exemple, tu vois un steak à 35$, c'est un menu. Mais juste à côté, tu vois un plat de poulet à 30$. Fait que tu te dis, ah ben là, j'ai un rabais sur le poulet. Qu'est-ce que tu te dis aux gens? Ah ben là, j'ai un rabais sur le poulet. Fait que tu vas avec le poulet. Fait que là, tout d'un coup, tu trouves que le poulet semble t'offrir un meilleur rapport qualité-prix. Je comprends. Sauf qu'un poulet à 30$, c'est quand même trop cher. Là, Je comprends. Il y a une autre tendance, puis c'est justement d'enlever les signes de pièces du menu. Fait que ça va être écrit poulet 22. Ben, j'aime pas ça. Ah oui, mais je trouve que, je sais que c'est niaiseux, mais ça marche avec moi. Je trouve que ça fait sophistiqué. Ben, ça a été prouvé que ça pouvait inciter les clients à pas poser de questions puis à dépenser 30% en plus. Moi, tu m'as beaucoup avec les tables d'hôtes. Oui. Je fais le calcul, là. Tu sais, Oui. puis là, je fais séparément, je fais ça fait combien. Si, mettons, tu me sauves 2$ pour la table d'hôte, je suis fâché. Ah, ben, pas moi. J'y vois une aubaine. 2$, c'est pas assez. Je veux au moins qu'il y ait un 4-5$ de différence pour que ça vaille la peine. OK. Non, mais c'est vrai. Ouais, en même temps, fais bien. Il y a aussi, il faudrait se méfier aussi, non, Pierre. Pierre. Non, mais pour vrai, il faudrait se méfier si les prix des menus sont écrits en lettres plutôt qu'en chiffres. Ah, ça, Parce j'ai ça. On a moins tendance à catcher c'est combien quand on lit 35 en lettres que quand on voit le chiffre. Ben, ça, pour moi, ça fait pas de différence. Ça, puis c'est long en maudus, là. Ouais, c'est très long. 29,95. Ouais, mais je pense qu'ils arrondissent. Mais il y en a qui font ça aussi avec leur adresse civique. Ah, ils le mettent en chiffres, en lettres? Ouais. Fait que, tu sais, mettons, 32, ça va, c'est plus petit, mais des fois, t'as genre... 14,83, mettons. c'est lettres. Des chiffres, c'est des chiffres, c'est pas des lettres. Ah, mais très bien. Il y a Ouais. quelqu'un qui dit je me suis déjà fait avoir avec l'assiette du jour à partager. C'était pas si hot que ça, puis ça a coûté 400$. Ah! 400$. Elle le partageait à combien? Si t'étais 12. Tu le partages avec ton impôt. Ben, c'est ça, oui. C'est ça que je ferais, Ah oui, moi. moi, je le partagerais, oui. Ou avec la cuisine. Je Mais moi, ferais la moitié de la plonge, puis la moitié 200. T'es-tu déjà arrivé de dire ça pour ce que c'était trop cher? Mais de le dire Après, verbalement au serveur ou... Moins sur les prix, mais si je paye quelque chose cher, puis qu'il y a quelque chose qui est pas à mon goût, je Ouais. vais le dire.
Je le dis de façon honnête, en faisant, ça me dérange pas, je vais payer la facture, mais je fais juste te dire, ça, pour moi, ça fait pas de sens. Puis je trouve que c'est d'être honnête, tu sais. Mais moi, je suis pas vraiment capable de le dire. J'ai vraiment de la difficulté. Là, souvent, ce que je vais faire, c'est, tant pis, ce restaurant-là, pour moi, est terminé. Tu sais, puis en même temps, je suis comme, à quel point ça va changer de quoi, mais je comprends que si on est plusieurs à le dire à la serveuse ou à la serveuse, mais ces temps-ci, moi, surtout qu'on est 4. Fait que, tu sais, c'est des factures qui montent rapidement. Puis ça m'est déjà arrivé d'arriver dans des restos puis de faire, je comprends que les prix ont augmenté, mais là, c'est rendu le bout où moi, je décroche. C'est trop. C'est trop pour ce que c'est. Puis des fois, tu sais, mettons, il y a des chaînes un peu rapides où tu fais, c'est du congelé. T'as beau me l'apporter dans une assiette, ça reste du congelé. Ouais. Puis tu me charges 25. Fait que, tu sais, surtout dans un moment où tout coûte plus cher. Puis je sais que les restaurateurs s'en mettent pas plein les poches, que tout coûte plus cher, que le personnel coûte plus cher. Mais je trouve qu'on arrive à un point de rupture où si c'est trop cher, on n'ira plus. Ouais, exact. C'est ça, il va falloir trouver une solution. Mais si vous avez travaillé en restauration puis que vous aviez des petits trucs pour faire augmenter vos ventes, nous autres, on veut tout savoir. Il y a quelqu'un qui dit, je suis serveur, puis à mon resto, pour avoir poutine ou salade César, il y a 4,25 $ d'extra. Donc souvent, je propose ces deux choix-là sans mentionner que les frites sont gratis. Ben, en même temps, tu le sais que les frais sont gratis, là. Ben, normalement, tu le sais. Là. Oui, c'est comme souvent ça, la base. Je comprends. Fait que, sauf que là, il dit poutine, salade César. Là, ah oui, poutine. Mais là, tu sais pas que ça va te charger 4,25 de plus. Ben, ça, si tu le dis pas qu'il y a un extra, c'est pas chouette. C'est malhonnête. Tu sais, tu fais, hey, voulez-vous, ben, si souvent ils disent un extra poutiné ou un extra salade, tu sais, c'est clair, là, mais sinon, je trouve pas ça honnête. Ouais, je comprends. Après ça, c'est au client de demander, ben, y a-tu un extra? Ouais, mais des fois, ça va vite. T'es en train de manger tes 6-7, tu sais, c'est pas. Il y a quelqu'un qui nous dit, tout le monde veut rester anonyme, je trouve ça très bon. Il y a quelqu'un qui nous dit, le truc que je sais que plusieurs endroits utilisent, c'est de mettre, par exemple, 199,99 au lieu de 200. Parce que les gens vont se dire que c'est juste 100 $ et quelques piastres au lieu de se dire c'est 200 $ et quelques. Mais moi, là, je me bats. C'est un gros mot, là. Mais moi, là, non, mais c'est parce que je comprends pas qu'au Québec, on n'ait pas encore un affichage qui inclut tout. Les taxes, tout. Tout. Parce que, tu sais, des fois, mettons, t'achètes une télé, puis les marques en bas, t'as les éco-frais. Oui. Tout, ça te coûte combien? Oui. That's it. Parce que, tu sais, à l'épicerie, t'as des produits qui sont taxables, t'en as d'autres qui sont pas taxables. Oui. Au moins, là, tu sais ce que t'achètes, puis il y a des gens qui disent, oui, mais ça va coûter un peu plus cher, on n'ose pas. Oui. Ah, non, faisons ça tout de suite. Exact. Ouais, je peux pas comprendre qu'on n'est pas rendu là aussi. Mais il y a des endroits, j'ai une de mes amies qui est partie à Cowansville pour souper dans un resto qui, c'est sûr, je vais y aller, ça a tellement l'air bon, qui s'appelle Sauce Prune. OK. Puis là-bas, il y a une affiche quand tu rentres dans le resto qui dit c'est très gentil, mais ne tipez pas. Ici, tout le monde est payé égal, que ce soit dans la cuisine, la serveuse, la personne en réception. Tout le monde est payé équitablement à un salaire décent. On n'a pas besoin de pourboire. Tout est déjà inclus dans ta facture. Moi, quand c'est déjà inclus comme ça, j'adore ça. Mais je trouve ça merveilleux. Fait que quand tu commandes un plat à 35$, ça te coûte 35$. Mm-hmm. Les taxes sont comprises. Tout est là. Je trouve ça beau. Oui. OK. Il y a Luc qui dit... pas si beau, mais non, c'est non, le fun, mais je trouve ça beau. Il y a Luc qui dit jouer avec le nom des plats. Par exemple, appeler un pâté chinois un parmentier de bœuf, puis boum, tu peux charger 10$ de plus. Ça marche pas. Ben, moi, je trouve ça du petit génie, là. Ah oui? Oui, moi, oui. Cette petite pomme en pommade en croûte, là, c'est une tarte aux pommes à 2$, mais elle te la charge 17$. Mais j'ai une question pour toi. Oui. Tu sais, des fois, quand tu demandes au serveur, hey, j'hésite entre ça puis ça, là. Oui. Moi, des fois, je me demande, est-ce qu'il me dit vraiment ce qui est la meilleure affaire ou il me dit ce qui doit sortir des cuisines? Ah, je comprends. Tu sais, mettons, j'hésite entre le fettuccine Alfredo et la lasagne. N'importe quoi, là. Puis tu dis, vraiment la lasagne, mais je me pose tant la question, est-ce qu'il me dit que la lasagne est vraiment super bonne ou ils font, hey, on a beaucoup de lasagne, on en sort le plus possible? Ah, ben là, moi, je continue de penser que les gens sont honnêtes. Après tous les trucs qu'ils nous ont donnés pour montrer comment nous avoir plus d'argent, ce sont des gens. Ben oui, je comprends qu'ils sont honnêtes, là, mais quand même. Non, mais je continue. Tu sais, comme mettons sinon, ici, fais là, ton propre choix puis crise des patience. Non, mais ici, là. Non, mais tu sais. J'aime ça demander qui veut un Red Bull. Oui. Virginie, elle dit n'importe quel. Fait que j'y en donne toujours celui qui reste le plus. Ah. Fait que on se débarrasse de ceux qu'on n'aime pas avec Virginie. Fait qu'il y a peut-être des serveurs qui font ça aussi avec leur lasagne. Pierre? Oui? Dis-moi si les choses que je te nomme sont des dépenses incontournables pour toi au restaurant. OK, vas-y, girl. Est-ce que tu acceptes de toujours payer pour un extra, peu importe le montant, si c'est pour gratiner ton plat?
c'est tough, mais tout ce qui est extra... Mais j'adore extra fromage, mais souvent, là, je trouve que c'est beaucoup de sous. Oui, mais est-ce que tu le payes, donc? Non. Pour gratiner ton plat? Non, c'est rare que j'aime gratiner. J'aime mieux avoir du parmesan que gratiner mon plat. C'est un mensonge! T'arrêtes pas de nous dire que tu fais tout gratiner! Ben, je fais pas tout gratiner, mais poutine, souvent extra fromage. Parce que souvent, je la partage avec Catherine, puis Catherine prend beaucoup de fromage. C'est une fromageuse. T'arrêtes pas de dire que tu fais tout gratiner, toi, tu mettrais du fromage sur tout. Non, Moi, mais à la j'adore maison, gratiner. j'aime ça gratiner les trucs, mais tu sais, mettons, c'est pas. C'est rare que je prends des pâtes gratinées. Ben oui, Ok. on va le tuer. Dans un resto de fast-food, Pierre, Oui. est-ce que tu payes souvent pour changer ta frite en poutine? Non. Non. T'es bien cheap. Non, mais une frite avec de la mayonnaise, j'aime ça. Non, J'aime pas beaucoup la mayonnaise. Poutine, miam. OK. Paierais-tu pour changer ta frite en rondelles d'oignon? Oui. Ah! Puis moi, je rajoute tout le temps Miam. croustillante. J'haïs ça quand elles sont molles. Ouais, non, faut Croustillante avec de la sauce aux cerises. Miam, miam. Complètement